Bonjour les amis, bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, moi chaudement, mais je reviens d'avoir fait 6 km à pied, donc c'est ce qui explique que j'ai très chaud, parce que mine de rien, il fait encore très chaud à l'extérieur. Donc voilà, c'est une vidéo réponse assez courte pour répondre à une question qui m'a été posée, une très bonne question, d'ailleurs très pertinente, concernant le compteur intelligent, le compteur Syconia T211. Souvenez-vous, il y a quelque temps, sur cette chaîne, j'ai fait 2 vidéos vous parlant de ce compteur, et c'est vrai que la question qui m'a été posée est assez pertinente et intéressante, à savoir que deviennent les données si le compteur, par exemple, vient tomber en panne. Alors il faut savoir que, comme c'est un compteur communicant, eh bien, il communique via le réseau 4G, avec donc le réseau téléphonique, il envoie les données au gestionnaire de réseau, ensuite qui lui transmet au fournisseur d'électricité pour pouvoir facturer. Donc tout est enregistré, et moi pareil sur mon smartphone, mais aussi mon ordinateur, par le biais de ce port. En fait, il y a un port ici exprès. Il suffit de brancher un ordinateur, une tablette dessus, et ainsi, eh bien, on peut récupérer les données. Donc les données ne sont pas, je vais dire, tout est protégé, tout est, en cas de défaut du compteur, eh bien, les données ne sont pas perdues. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Donc voilà, ça a été vraiment très bien conçu. Et c'est très fiable, n'empêche. Mais c'est vrai que ce type de compteur peut tomber en panne, tout simplement parce que c'est de l'électronique. Et bon, on peut très bien imaginer, si on a un orage violent dans la région, s'il y a une surtension sur la ligne, eh bien, effectivement, malgré les protections que Ores met à disposition sur le réseau pour éviter les surtensions, il peut toujours y avoir effectivement des surtensions qui peuvent endommager le compteur électrique. Mais même si le compteur électrique est endommagé au niveau de l'électronique, toutes les données sont sauvegardées évidemment, puisqu'il envoie assez régulièrement les données pour la facturation notamment. Donc voilà, ça ne pose aucun souci. Donc je vous le remontre encore une fois en vous expliquant bien, les différentes parties. À l'intérieur de ce boîtier, il y a un sectionneur 125 ampères. En fait, la colonne de distribution chez moi, c'est un 4 x 25 mm². Donc on a les 3 phases plus le neutre. Je rappelle, comme je suis en 3 x 230, c'est ce qui explique que j'ai un disjoncteur triphasé et pas tétrapolaire. Donc ce qui veut dire qu'on arrive avec la colonne sur le sectionneur. Du sectionneur, on repart avec du 25 carré alimenter le disjoncteur. Et du disjoncteur, on alimente ensuite le compteur. Donc ça, c'est vraiment le disjoncteur général, c'est le disjoncteur magnétothermique qui protège l'ensemble de mon installation, y compris bien sûr le compteur. Et ensuite, le compteur, on repart pour cette fois-ci alimenter le différentiel et le coffret divisionnaire de la maison. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Je vais prendre une bonne douche, j'en ai bien besoin. Je vous embrasse et je vous dis donc à très bientôt. Et comme c'est vendredi, je vous souhaite aussi un très bon week-end. À bientôt.